Salut, c'est Denis QS, bienvenue dans Misfit, c'est mon podcast, mais c'est ta source de motivation et de créativité. Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de Gary Vaynerchuk, qui est une personne qui a absolument changé ma vie. Donc évidemment, il y en a eu bien d'autres. Je pourrais parler de mes proches, notamment de mes parents qui m'ont influencé, mais il y a quelques personnes qui, par leur contenu sur le web, ont complètement changé ma vie, ma vision des choses. Je t'ai déjà parlé un peu plus tôt d'Antoine BM je crois que je t'en ai parlé sur le podcast, mais je suis certain d'en avoir parlé à la fois dans mes vidéos et par écrit sur mon blog. Mais il fallait absolument que je te parle de Gary Vaynerchuk parce que sans l'étincelle, je sais même pas si c'est l'étincelle, je pense que Gary Vaynerchuk c'était même plutôt le carburant qui était nécessaire à ma créativité. Ce type a une énergie complètement dingue et il a en fait, si on fait pas attention, donc déjà c'est un Américain, je vais commencer par ça. C'est un Américain qui produit du contenu en anglais, même si c'est pas réellement lui qui le produit en fait. Il a quelqu'un qui le suit en permanence et qui documente sa vie en tant que hustler, en tant qu'entrepreneur. C'est une idée qu'il a eue avec un créateur de contenu qui s'appelle D-Rock qui donc monte une espèce de vlog tous les jours qui a été surnommé Daily V et donc qui reprend toute la journée de Gary sous un format vidéo. Et en fait on peut le voir vraiment donner sa vision des choses tous les jours, donc au fur et à mesure des jours. Gary Vaynerchuk, c'est un entrepreneur. Hein. Il est derrière la société VaynerMedia, et VaynerSport, et il a été investisseur et consultant pour de très grosses sociétés comme Uber, Snapchat, Facebook, Twitter. Bref, c'est quelqu'un qui est très très intéressant. Et dans ses vidéos qui sortent tous les jours, il apporte énormément de motivation et de positivité. Son but par ce contenu, c'est d'être la rockstar des entrepreneurs, pour montrer que avec son approche de l'entrepreneuriat qui est extrêmement positive et basée sur la production de valeur et d'honnêteté envers les autres, mais que le monde entier, que Wall Street soit un peu amené, même par appât du gain, à produire quelque chose de positif. Et il aime répéter que son objectif c'est pas de produire un maximum d'argent, mais c'est de le faire pour que par ce biais-là un maximum de gens soient là à son enterrement, tout simplement parce que son influence aurait créé quelque chose de suffisamment phénoménal dans le monde pour que autant de personnes se sentent impliquées par ce qui lui arrive. Alors je te recommande vraiment déjà son contenu, c'est de l'or pur. Si tu es à l'aise avec l'anglais, n'hésite même pas, c'est juste, ça offre tellement de force et de motivation. C'est aussi ça que j'essaye de produire via ce podcast-là, mais j'ai pas encore l'énergie de Gary et j'ai certainement pas son expérience ni ce don qu'il a pour vraiment insuffler une énergie dingue dans les gens. Vraiment, j'ai regardé une de ses vidéos aussi récemment qui s'appelle Ferme tes yeux jusqu'à ce que t'aies 29 ans, où en fait il parle d'à peu près tout ce qui représente une valeur dingue à mes yeux. C'est-à-dire que quand on est jeune, on se rend pas compte de ce qu'on veut faire. Quand j'avais 18-19 ans, j'avais des certitudes sur ce que je voulais faire, j'avais complètement faux. Et ce qu'il explique dans cette vidéo-là, c'est que le seul moyen de savoir ce que tu veux faire, c'est de tester des choses. Tester des choses de plusieurs manières. Tu peux par exemple faire quelque chose que tu n'aimes pas pendant 8 heures par jour parce que c'est un boulot de merde, mais tu en apprends plus parce que t'as beaucoup le temps de réfléchir à ce que tu veux faire au lieu d'être coincé au boulot pendant ce temps-là. Et
Et c'est pas parce que t'as un boulot de merde à 19 ans, à 25 ans, à 29 ans que ta vie est finie. T'es juste au début du processus de ta vie. Donc si tu fais des choses maintenant qui ne te plaisent pas, c'est pas grave. Dans le futur, tu vas t'épanouir. Même s'il y a des épreuves, même si c'est compliqué, il faut que tu prennes sur toi et que tu apprennes qui tu es au fond de toi et que tu développes tes forces là où tu ne sais pas encore quelles sont. Et pour ça, il faut avoir de la patience. Et c'est vraiment ça qui met en avant dans ce contenu. Je vais poster directement l'article lié à cet audio, à ce podcast. Je vais le poster directement parce qu'il y aura le lien de la vidéo dont je te parle elle sera directement intégrée dans l'article. J'ai vraiment envie que tu vois ça. J'ai envie que tu sois inspiré par Gary de la même manière que moi j'ai été inspiré. Et si j'ai été la fenêtre pour te faire découvrir son monde, j'en serais plus qu'heureux. Franchement, je pense que cette personne, et j'aimerais vraiment pouvoir produire l'équivalent de ce que lui fait, mais je suis tout petit, moi, je suis tout petit à côté de lui. Et ça aussi, ça permet d'apprendre un petit peu l'humilité, d'avoir confiance en soi, mais l'humilité, c'est important. Et bref, je pars un peu dans tous les sens. J'ai décidé de parler directement. J'ai juste un petit plan avec quelques trucs dont je voulais te parler, mais ici je parle avec le cœur. C'est vraiment, sans Gary Vaynerchuk, tu n'entendrais pas ce podcast. Tu ne pourrais pas lire mon contenu, tu pourrais pas lire mes articles, tu pourrais pas voir mes vidéos, tu pourrais pas voir mes photos. Et je pense que tu n'aurais aucune connaissance de mon existence simplement parce que, sauf si tu me connais déjà personnellement, mais c'est autre chose. Ça. Ce que je veux dire, c'est que cette personne-là a une influence dingue sur ma vie et me donne la confiance en moi de croire, la confiance, oui, l'opportunité de croire en moi, de croire en mes erreurs, de croire à mon mode de vie, de tenter des choses, de me donner la force de tenter des choses sans avoir peur de l'échec, de savoir que l'échec m'apprendra quelque chose, de savoir que apprendre de soi, apprendre qui on est, ça s'apprend toute une vie et que même si on a 29 ans, 39 ans, 49 ans, 59 ans, notre vie n'est pas terminée. On peut encore accomplir des choses. On peut encore accomplir des choses. On vit de plus en plus vieux. L'être humain vit de plus en plus vieux. Tout ce qu'on pourra accomplir sur une vie nous dépasse même si on est vieux, entre guillemets, même si on a 50, 60 ans, on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut produire. Alors, Gary a un mode de vie très extrême, il est addict au travail, 99% de ce qu'il fait, c'est du travail. Je pense pas que il faut chercher à limiter, je pense qu'il faut comprendre ce qu'il dit. Lui-même en a conscience, il a conscience qu'il est extrême, et d'ailleurs ses conseils ne sont pas de reproduire exactement ce qu'il fait, mais de comprendre ce qu'il fait et comment est-ce qu'on peut l'adapter, de comprendre qui on est et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire comme lui notamment pour créer du contenu, pour raconter son histoire, pour faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Le mode de vie, le hustle américain, c'est vraiment pas pour tout le monde, c'est trop extrême pour beaucoup de gens. Et ça amène une culpabilité énorme si on n'arrive pas à travailler entre guillemets assez pour entrer dans ces cases-là, mais d'ailleurs c'est un peu opposé à une autre dynamique de vie dont on aura l'occasion de reparler. Je parle de celle de Tim Ferriss et de la semaine de 4 heures pour ceux qui connaissent, mais voilà, les valeurs de Gary sont quand même très très bonnes, très positives. On parle quand même d'honnêteté, on parle de travail sur soi, de toujours vouloir donner de la valeur aux gens. Moi je trouve ça vraiment fabuleux, donc je te recommande énormément son contenu. Et je te recommande j'aimerais que tu passes sur l'article que j'ai fait pour voir la vidéo dont je parle, qui est pas très longue, hein. Elle est je vais la lancer là, elle fait 2 minutes 27, donc c'est pas très long, c'est un cinquième du podcast que tu viens d'écouter. Je te recommande sa chaîne YouTube, je te recommande son site GaryVaynerchuk.com. Enfin de toute façon tous les liens sont dans l'article et je pense que je les mettrai dans la description du podcast. Et alors j'ai précommandé son livre Crushing It,
Je vais le lire, je te donnerai un petit peu mon avis là-dessus un peu plus tard, mais je pense qu'il va être excellent. Je vais en rester là puisqu'on est déjà à 10 minutes de podcast. Je te remercie de m'avoir écouté, je te donne rendez-vous normalement dès demain pour... ben non, puisque l'article sera déjà posté. Donc l'article sera posté aujourd'hui, désolé. Donc demain, pas d'article forcément, mais par contre mercredi je posterai un nouvel article, mon premier article vraiment présent sur le Bitcoin. Et puis normalement jeudi, un nouveau podcast. Et ben voilà, j'en reste là, merci beaucoup et à la prochaine. Au fait, j'espère que... Je termine vite fait sur ça, excuse-moi. J'espère que tu as apprécié l'interview de Nikos Yalagas que je t'ai proposé. J'étais assez stressé quand je l'ai réalisé pour un tas de raisons, mais voilà, j'espère que c'est quelque chose qui t'a plu. J'aimerais proposer plus d'interviews, j'aimerais bien ton avis là-dessus. Et j'aimerais bien ton avis sur le contenu d'ailleurs. J'ai mis en place le lien dont je parlais d'ailleurs. Dans la description, tu trouveras un lien qui permet de me poser des questions. Si tu as des questions sur quoi que ce soit, tu peux directement me poser une question via un formulaire. Ce formulaire, tu peux y accéder via go.denisqs.com/question et tu peux me poser la question que tu veux. J'essaierai d'y répondre dans ce podcast ou même directement si tu me permets de te recontacter. Il y a moyen de mettre une adresse email. Je te répondrai directement si tu as besoin d'une réponse plus personnalisée que je peux te l'apporter via ce biais-là. Voilà. Désolé d'avoir fait un peu long et merci beaucoup et à la prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si tu veux mettre une seule étoile à ce podcast, pas de souci. Mais par contre 5 étoiles, ce serait vraiment cool. Tu retrouveras aussi dès demain un article sur le contenu de ce podcast sur denisqs.com et aussi sur mon Medium go.denisqs.com/medium. À la prochaine.